Bonjour, Arnaud Villiers, chef au château des Ducs de Joyeuse. Je tiens d'abord à remercier le département de l'Aude pour ce concours et ce défi autour de la pomme de terre du pays de Sceaux et à féliciter le gagnant P9 Smart. À mon tour, je vais vous présenter une recette autour de la pomme de terre du pays de Sceaux et du fromage de chèvre de Bugarache de monsieur Vincent Bibot. Tout d'abord, après avoir préalablement épluché nos pommes de terre, nous allons réaliser un millefeuille de pommes de terre au beurre noisette. Donc je vais commencer par passer les pommes de terre à la mandoline. En faisant attention de ne pas se couper. Et après, nous allons réaliser tout simplement un montage à base de beurre noisette, de sel et de poivre. En intercalant de beurre noisette et d'assaisonnement bien entendu. Et ça à la hauteur dont on le souhaite. Après, une fois terminé, nous allons pouvoir l'emporter de la taille dont nous le souhaitons. Donc pour nous, ça sera de cette taille. Pensez à recouvrir ceci d'un papier aluminium avant de le mettre au four une petite trentaine de minutes. Ensuite, nous allons réaliser une pomme paillasson. Donc, ce sont des mini frites que nous allons cuire à la poêle avec du beurre. Donc voilà, même ustensile qu'on utilise différemment en faisant des petites lamelles de la sorte. On fait toujours attention de ne pas se couper. À ce mélange, nous allons donc assaisonner, ajouter un œuf battu et un peu de jambon sec émietté. Voilà, séché puis émietté. Après avoir mélangé tout ça, nous allons le cuire dans une poêle avec un emporte-pièce sur une feuille de papier cuisson pour ne pas que ça attache. On n'oublie pas de bien tasser de façon à ce que la pomme de terre se colle entre elles. Et on va cuire ceci 3-4 minutes de chaque côté, ça devrait suffire. Notre purée de pommes de terre cuite, nous allons la passer au mixeur avec un peu de crème de façon à la mettre dans un siphon pour le rendre un peu plus aérienne et un peu plus esthétique. On ajuste la crème en fonction de la quantité de pommes de terre. On n'a donc rien jeté du produit et on va absolument tout utiliser. On n'oublie pas d'assaisonner. Et une fois celle-ci suffisamment mixée, nous allons la glisser dans notre siphon à change.
on secoue énergiquement et on est bientôt prêt pour le dressage. Nous voilà avec nos 3 préparations de pommes de terre terminées. Nous allons procéder au montage de l'assiette le plus simplement possible. Notre pomme d'arpin qui se décolle toute seule. Notre petite pomme qui sort du four qui devrait aussi se décoller simplement, que nous allons juste poser dessus. Tout est fondant, rien n'est trop cuit. Nous allons d'abord mettre notre mousse de pommes de terre autour. C'est très mousseux, c'est très léger, on peut en mettre. C'est digeste. Une petite quenelle de mousse de chèvre pour accompagner tout ça. Que nous allons juste assaisonner avec un peu de jambon sec. Et quelques pousses pour terminer. Et voilà comment j'ai essayé de réinterpréter au mieux et mettre en avant la pomme de terre du Pays de Sceaux.